Deux amis de Ivan Tourgueniev. Pour parler un peu de l'auteur Ivan Tourgueniev, à qui l'on doit la nouvelle Le journal d'un homme de trop, ici, et que l'on a déjà commenté précédemment, fréquentait, comme nous l'indique la très courte biographie présente à la fin de l'ouvrage Les deux amis, Flaubert et George Sand lorsqu'il était de passage en France. L'auteure américaine Willa Cather, dans son ouvrage La nièce de Flaubert, ici, évoque l'amitié de Tourgueniev avec les Flaubert. On y apprend que Tourgueniev était un homme exquis, qui connaissait toutes les littératures jusque dans leur bas-fond. Willa Cather, dans une note de bas de page, mentionne une lettre de Gustave Flaubert concernant les connaissances littéraires de Tourgueniev. Flaubert écrit que le Moscove pouvait répéter par cœur des morceaux des tragédies de Voltaire et de Luce de Lancival. La mort de Tourgueniev, selon le souvenir qu'en avait la nièce de Flaubert, fut aussi longue que douloureuse. Il meurt donc à Bougival, en France, et sera inhumé à Saint-Pétersbourg, en Russie, en 1883. Ivan Tourgueniev est en quelque sorte un pont entre la Russie d'avant la Révolution et la France d'après la Révolution. Dans cette nouvelle intitulée Deux amis, Ivan Tourgueniev nous conte l'histoire de Boris Andreïtch Viazovnine et de Pierre Vassilitch Kroupitsyne. Le premier est âgé d'environ 26 ans, tandis que le second a 6 ou 8 ans de plus que le premier. Page 11. Ces deux hommes vont se lier d'amitié, d'une amitié sincère et durable, et qui tiendra bien à l'épreuve des femmes. Sans dévoiler l'intrigue de cette nouvelle, on peut préciser que la femme va jouer un rôle déterminant dans cette amitié masculine. Ivan Tourgueniev en profite ainsi pour dresser quelques portraits psychologiques de femmes dont les comportements feront sourire le lecteur. La minauderie, page 42, est peut-être le terme le plus intéressant employé par l'auteur pour qualifier la femme. C'est un synonyme de coquetterie ou même d'obséquiosité. Georges Simmel, dans sa Psychologie des femmes, ici, développe ce trait de caractère tout en superposant les termes simulation et dissimulation que les femmes adoptent pour ravir les hommes. Tourgueniev, à propos du sentimentalisme des femmes, use d'une expression tribale concernant l'une d'entre elles. Je cite, « Elle semblait vivre dans des transes perpétuelles » page 42. Georges Simmel, quant à lui, dicte la chose ainsi. J'ai plutôt régulièrement décelé, dans une analyse précise, des erreurs matérielles se glissant dans les prémices, dans la mesure, le plus souvent, où le caractère prédominant de la vie sentimentale trouble leur conception des choses. La question sociale est également abordée, notamment la différenciation de classe entre l'homme et la femme sous le rapport du mariage. Il est convenu que la plupart des mariages se réalisent dans la même catégorie sociale. Cependant, Tourgueniev souligne que l'homme se montre moins exigeant quant à la situation de la femme dans la société. Page 81. En effet, l'auteur fait dire à Boris Andreïtch, répondant à son ami Pierre Vassilitch, qui lui indique que le niveau social de la jeune Verochka qu'il souhaite épouser est inférieur au sien. « Je ne m'en aperçois pas, répond-il. Cette simple réponse est presque impossible dans la situation inverse. En effet, le lecteur comme la lectrice savent inconsciemment que la jeune et belle demoiselle, qu'incarnent symboliquement Blanche-Neige et Cendrillon, épouse le prince charmant et non le paysan charmant. Toujours dans cette optique, et pour compléter ces spécificités psychologiques de la femme que l'on vient d'évoquer, Tourgueniev, à travers la jeune Verochka, que Boris Andreïtch veut épouser, réalise un portrait de la femme qui correspond parfaitement à ces expressions de Georges Simmel. L'assujettissement de la femme n'est possible qu'à travers l'amour. Et l'activité des femmes est habituellement dédiée, pour l'instant encore, à la maisonnée. Toutefois, à travers la jeune Verochka, l'auteur honore la femme du quotidien, dont Milton disait, dans son Paradis perdu, qu'elle est pleine de ce bien dans lequel consiste l'honneur domestique de la femme et sa principale gloire. De ce fait, tout comme Blanche-Neige et Cendrillon qui prennent soin de la maisonnée, Verochka va s'élever socialement et trouver le bonheur. Aussi, la fin de cette petite histoire est tournée de manière à honorer la famille et la consolation qu'elle procure. Pour l'auteur russe, l'amitié et l'amour semblent donc se coordonner de manière presque parfaite, du moins dans cette histoire.
Il faut dire que la femme idéale, selon Tourgueniev, appartient davantage à la classe populaire qu'à la bourgeoisie. Cette histoire contient toutefois une part autobiographique. En effet, Ivan Tourgueniev, en tissant la relation de Boris Andreïtch avec la jeune Verochka, fait référence à sa liaison avec une lingère. De plus, le départ pour la France de Boris Andreïtch rappelle bien évidemment sa période française. La mort à Paris de Boris annonce ou prophétise en quelque sorte la sienne à Bougival. Pour finir cette fiche de lecture, nous allons nous attarder un instant sur la présence de la langue française dans la société russe de l'époque. Dans cette édition, un astérisque est utilisé afin d'informer le lecteur qu'il est en présence d'un mot ou d'une expression en langue française. Page 24. Il est à noter que l'auteur russe use pas moins de 46 mots et expressions françaises. Il faut dire qu'au XVIIIe siècle, le français est la langue non officielle de l'aristocratie russe et qu'elle devint, par toute l'Europe, la langue raffinée par excellence, puis remplaça progressivement le latin dans son rôle de langue internationale. Le cardinal Richelieu, en 1635, fonda l'Académie française et permit ainsi à la langue française de devenir un joyau linguistique dont on usait pour exprimer toute sa dilection. En ce sens, on peut comprendre le lien qui unissait Ivan Tourgueniev à la France.